Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans le magazine Idées à faire. Il s'agit d'un sac tricoté pour le magazine de juillet et août. C'est assez inhabituel que je participe à l'édition de l'été, mais cette fois-ci j'ai eu l'idée de tricoter un sac et je me suis dit que c'était parfait pour la saison. Ça peut être soit un projet à vous tricoter avant les vacances pour pouvoir en profiter si vous partez par exemple à la plage, mais ça peut être également un projet justement à tricoter pendant vos vacances. C'est un projet pas très compliqué qui se tricote assez rapidement vu qu'il se tricote en aiguille 8 mm. Et puis c'est parti, je vous montre les versions de sacs tricotés que j'ai réalisées. Parce que oui, il y a bien deux versions pour une fois. Alors, je retire les pelotes du sac. Donc voici la première version. Donc c'est un sac au tricot dans des coloris assez neutres, naturels et verts. J'ai choisi de tricoter mes sacs dans de la laine We Are Knitters. Donc c'est la coton de We Are Knitters. Coloris naturel et puis coloris olive pour cette version. Et le sac se tricote en tenant deux fils à la fois. Et donc c'est comme ça que vous arrivez à avoir cet effet bicolore au niveau de la rayure centrale. Avant de vous montrer l'autre version, je vais vous parler un peu de la construction de ce sac. Donc on commence le sac en tricotant la base. Il a un point texturé qui lui permet d'avoir vraiment une base solide, un fond de sac un peu plus costaud et moins extensible que le point de jersey qui est utilisé par ailleurs sur le sac. Et donc vous n'avez aucun risque que vos affaires s'échappent. Une fois que vous avez fait la base, vous allez tricoter en rond et d'abord en utilisant la même couleur que la base, ensuite en intégrant le coloris naturel, ensuite le haut du sac se réalise uniquement avec le coloris naturel. Vous allez à un moment donné séparer les mailles pour pouvoir créer les anses, et puis les anses ont la particularité d'avoir des torsades également pour renforcer cette partie-là et que ça s'étende un petit peu moins au niveau du porté, surtout lorsque vous aurez des choses à l'intérieur. Donc rassurez-vous, le sac va forcément s'étendre lorsque vous allez mettre des choses à l'intérieur parce que ça reste de la maille, donc la maille va s'étirer. Mais là, on parle de tricot quand même très solide parce que le fil il est doublé et il est déjà de base assez épais. Donc voilà pour la construction. De toute façon, comme à l'habitude, il y a tous les points techniques qui sont détaillés par la suite dans la vidéo pour que vous puissiez aisément faire ce sac, même si certaines techniques sont inconnues pour vous à la lecture des explications dans le magazine. Donc vraiment, je vous accompagne tout du long pour que vous puissiez réaliser ce sac au tricot. Est-ce que je vous montre la deuxième version ? Elle est un petit peu moins classique. Et voici la deuxième version du sac. C'est exactement la même construction, on commence par le bas. Cette fois-ci par contre c'est le bleu que j'ai utilisé. Ensuite on intègre le coloris du haut, le rose qui est un petit peu spécial, et puis ensuite le haut du sac est uniquement tricoté en rose. Donc en termes de fil c'est le même mais dans des coloris différents. Donc le bleu c'est le coloris denim et le rose c'est le coloris Yarnicorn. Donc c'est un rose pâle avec plein de speckles de différentes couleurs, jaune, bleu, rose foncé, vert. Voilà, grosso modo, une petite explosion de licorne. Donc, à la base, j'avais uniquement prévu de faire un sac assez sobre, le blanc et vert. Et quand j'ai vu ce coloris sur le site de We Are Knitters, je n'ai pas pu résister. Vous le savez sûrement déjà, mais l'équipe de rédaction du magazine Idées à faire se surnomme les licornes. Et donc cette laine, c'est un petit clin d'œil à l'équipe des licornes qui réalise donc le magazine Idées à faire. Donc voilà
pour le coloris de ce deuxième sac. Et puis c'est vrai que comme ça vous permet d'avoir deux versions. Alors il y a aussi bien d'autres coloris qui sont présents sur le site de We Are Knitters, mais voilà, ça vous donne deux versions un peu différentes dans lesquelles vous pouvez un peu plus vous projeter si vous avez envie de tricoter ce sac. En termes de matériel, vous allez donc avoir besoin d'aiguilles à tricoter 8 mm. Des aiguilles circulaires sont indispensables parce que c'est un projet qui se tricote en rond. Je commence à plat mais on se met vite au tricot en rond par la suite. Vous aurez également besoin de fils de coton. En l'occurrence, vous avez donc besoin d'une pelote du coloris ici, du coloris pour le bas du sac, et puis deux pelotes pour le coloris du haut du sac. Il vous en restera un tout petit peu et éventuellement vous pouvez même rajouter un petit pompon pour décorer votre sac au tricot. Avant de vous partager les points techniques pour réaliser ce sac au tricot, je vais vous montrer le sommaire du magazine Idées à faire de juillet-août et puis je vais vous partager mes petits coups de cœur. Alors, donc voici la couverture du Idées à faire de juillet-août. Je vais vous montrer le sommaire et puis quelques-uns de mes coups de cœur sur cette édition. Ici, comme ça, rien qu'à voir dans le sommaire, j'ai flashé directement sur le petit chapeau de bébé, totalement dans mes besoins du moment, même si je suis pas sûre que j'arrive à trouver le temps de le coudre, mais ça pourrait être très pratique. Après, j'aime beaucoup la cape de bain, mais le poncho de bain, mais je n'aurais clairement pas le temps de la faire non plus. Et j'aime aussi énormément le chapeau crocheté. Ça fait des années que je souhaite m'en faire un. Donc je garde bien au chaud le magazine pour pouvoir le faire à l'occasion. Et puis après, il y a toujours des petites pages inspirationnelles au sein du magazine. Le short aussi, le short qui fait un petit peu jupe, je me suis attardée dessus. Par contre, il fallait que je regarde en détail parce qu'en termes de taille, ça me paraissait bizarre. Alors soit il faut que je mette une taille ado, parce que dans taille adulte, ça s'arrêtait au 40. Mais à mon avis, les tailles ados doivent finalement compléter le trou des tailles plus petites adultes. J'ose espérer. Donc hop, ça, le petit chapeau pour bébé pour protéger du soleil. Donc ça, c'est une trop bonne idée. La jupe là, elle est toute mimi aussi, mais bon, je n'ai que des garçons. Le poncho est pas mal également. Avec des petites oreilles d'ours trop mimi. Et le chapeau crocheté qui va être sympa à faire également. Donc voilà pour mes petits coups de cœur du magazine Idées à faire de l'été. Donc ça vous fait plein de choses à faire, à réaliser, plein de projets pour l'été à réaliser si vous avez envie. Il y a des projets aussi à faire avec les enfants, ça c'est assez... Moi je ne vois pas le faire mais c'est assez fun pour le faire avec les enfants, les filles. On en revient toujours au même. Et puis je suis en train de chercher le sac au tricot. Et voilà, mon petit sac au tricot, si vous avez envie de le réaliser également. Donc moi, je vais vous parler justement de tous les points techniques pour réaliser ce sac, comme ça, entre les explications et puis les éléments techniques qui sont indiqués dans la vidéo, vous avez tout pour vous lancer. C'est parti! Pour commencer, munissez-vous de vos aiguilles à tricoter et puis de la pelote que vous allez utiliser pour la base. Donc pour le sac, vous avez besoin d'une pelote
de coton pima pour la partie inférieure et de 2 pelotes d'une couleur différente pour le haut du sac, pour la partie supérieure. Et donc ce sac on le tricote en utilisant 2 fils à la fois, et donc vu qu'on n'a qu'une seule pelote de la couleur de la première couleur, on va utiliser en même temps le fil de l'extérieur de la pelote, vous voyez ici, et le fil de l'intérieur. Pour tricoter, on a besoin de sortir le fil. Donc normalement, il suffit simplement d'aller dans le petit trou au milieu de la pelote, de tirer un petit peu, et on se retrouve à sortir le fil du milieu. Et donc je vais tricoter avec ces 2 fils en même temps. Donc je mets les bouts côte à côte et ça me fait un plus gros fil pour tricoter, et je vais pouvoir tricoter avec mes aiguilles 8 mm. Donc là je vais faire le montage et puis ensuite on se retrouve pour le point qui forme la base du sac. Alors une fois que vous avez monté vos mailles, vous allez commencer le point de tissage pour faire la base du sac. Je vous montre, moi je l'ai déjà bien avancé pour pouvoir vous montrer le rendu. Donc ici c'est l'endroit, donc vous avez des petits traits et des petits V, et puis l'envers se présente comme ceci. Donc le premier rang de ce point qui se réalise en 2 rangs se réalise d'abord sur l'envers. Donc quand vous avez monté vos mailles, vous êtes à ce niveau-là, mais on va commencer par un rang envers. Donc pour le rang envers, d'abord on commence par faire la première maille du rang à l'endroit. Ensuite on va alterner 2 mailles différentes. Donc la première maille de la répétition, c'est une maille envers. Ensuite le fil qui est devant notre ouvrage, parce qu'on vient de tricoter une maille envers, on le replace vers l'arrière. On glisse la prochaine maille comme si on la tricotait à l'envers, donc en la piquant de droite à gauche, et on repasse notre fil devant pour pouvoir tricoter à nouveau une maille envers. Donc la répétition, c'est une maille envers, je passe mon fil derrière, je glisse la maille, je repasse mon fil devant. Une maille envers, je passe mon fil derrière, je glisse la maille, je repasse mon fil devant. Une maille envers, je passe le fil derrière, je glisse la maille, je passe mon fil devant, et vous faites ça jusqu'à une maille de la fin du rang. La dernière maille du rang, vous la tricotez à l'endroit. Donc ça c'était le premier rang de la répétition, le premier rang du point de tissage. Maintenant on va faire le deuxième rang, et cette fois-ci c'est un rang sur l'endroit. Donc sur l'endroit, hop, je vais d'abord tricoter la première maille à l'endroit. Donc les premières et dernières mailles des 2 rangs de ce point de tissage sont à l'endroit. Donc une maille à l'endroit, et ensuite la répétition se fait aussi sur 2 mailles. Donc d'abord une maille endroit, je place mon fil qui est, pour l'instant mon fil est à l'arrière de mon tricot, vu que je viens de tricoter une maille endroit, je le passe devant mon tricot, je glisse la maille suivante, pareil comme pour la tricoter à l'envers, et je repasse mon fil à l'arrière pour pouvoir tricoter la prochaine maille à l'endroit. Maille endroit, je passe mon fil devant, je glisse la maille, je repasse mon fil derrière. Maille endroit, je passe mon fil devant, je glisse la maille, je repasse mon fil derrière. Et pareil, vous allez faire ça jusqu'à une maille de la fin du rang, et la dernière maille se tricote à l'endroit. Et voici donc ce que ça donne. C'est un point très solide, assez épais, qui est parfait du coup pour la base du sac qui sera amené à être mise à mal avec les choses que vous allez mettre dans votre sac.
Donc là je viens de faire le nombre de répétitions du motif tissage indiqué dans le patron. Donc là on a un rectangle et maintenant on va relever des mailles sur les côtés pour pouvoir tricoter en rond ensuite. La première étape de ce rang de préparation de mise en rond, c'est de retricoter le rang en droit ici pour se retrouver de l'autre côté. Une maille en droit devant, maille glissée. Donc je fais ça jusqu'à la fin du rang. Donc je me retrouve de l'autre côté. Donc là je ne tourne pas l'ouvrage, on va venir relever les mailles le long du long côté. Donc tout ici, vous avez le nombre de mailles à relever qui est inscrit dans le patron. Donc je n'ai pas coupé mon fil, je relève les mailles directement. Donc ce que je vais juste faire, c'est tirer mon aiguille pour que ce soit plus facile à relever. C'est pour ça que j'ai bien mes aiguilles qui sont sur un câble, parce que là désormais on va tricoter en rond. Donc je viens relever les mailles. Hop, je vais même augmenter un peu la luminosité. On se sert des petits trous ici formés dans la bordure. Voilà, là je vais relever une maille, ici après, et en fait c'est vraiment assez simple de relever les mailles dans ce point là. Vous voyez où je pique ici, là? Il y a vraiment un trou dans lequel on peut récupérer le fil. Donc là, au final, j'ai mes mailles tricotées ici. Je suis en train de relever les mailles tout le long. Je vais tous le long du premier long côté. Je vais ensuite relever des mailles tout le long du petit côté, tout le long du deuxième grand côté, et placer un marqueur de début de rang. Et après, on va pouvoir tricoter en rond tranquillement. Donc pensez à bien compter le nombre de mailles que vous relevez sur les côtés et à vérifier que ça correspond avec ce qui est inscrit dans les explications. Sur la première partie du sac, ça n'a pas d'importance s'il y en a une de plus ou une de moins. Mais sur le haut du sac, c'est important, donc il faudra que vous fassiez les modifications à un moment donné. Si vous en avez une de plus ou de moins, soit faire une augmentation, soit faire une diminution pour retomber sur le bon nombre de mailles préconisé. Sinon ça va poser souci au niveau de la réalisation des anses du sac. Donc là j'arrive au bout du grand côté. Donc là j'ai relevé les mailles sur le grand côté. Je vais maintenant relever les mailles de ce côté là. Donc je tire mon aiguille et puis je vais me positionner dans l'autre sens pour pouvoir relever mes mailles. Donc dans la continuité, j'ai relevé les mailles du petit côté et là désormais je vais finir le rang en relevant des mailles sur l'autre côté, sur le dernier grand côté. Donc voici ce que ça donne maintenant que toutes les mailles ont été relevées. Donc on a vraiment des mailles sur tous les côtés de la base du sac. Je vais mettre un petit anneau marqueur pour repérer le début du rang. Et puis désormais, donc on n'a toujours pas coupé ce fil, on continue de tricoter. Donc cette fois-ci, désormais, on va tricoter en rond, en maille endroit, toutes les mailles du rang, jusqu'à atteindre la longueur de tricot indiquée dans le patron. Donc pour l'instant, on reste avec cette même couleur. Je vous montrerai comment se passe le changement de couleur par la suite. Donc moi j'ai vraiment un tout petit câble
Donc c'est pas le plus pratique, mais si vous avez un câble un tout petit peu plus grand, ça devrait être plus fluide que moi. Et surtout en fait le premier rang ça va être le rang un peu moins fluide parce que vous êtes en train de tricoter autour d'un rectangle et après ça sera mieux. Ce sera plus facile de tricoter à partir du 2/3e rang. Alors maintenant que vous avez réalisé le nombre de rangs indiqués dans la couleur de la base, donc pour l'instant on a tricoté uniquement avec 2 fils de la couleur de la base. Désormais on va changer et on va remplacer un des 2 fils par la deuxième couleur. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez couper un des 2 fils en gardant une bonne longueur quand même pour pouvoir rentrer, donc 15 cm. Donc hop, ici je en coupe un. Et on va intégrer le fil de l'autre couleur. Donc là, je prends le fil extérieur pour l'instant. Et puis, hop, je me mets en début de rang. Pour la première maille du début de rang, je vais tricoter avec 3 fils pour éviter qu'il y ait un petit trou qui se forme. Donc je vais tricoter avec les 2 fils, dont celui que j'ai coupé. Je passe autour de mon aiguille. Et je vais aussi passer autour de mon aiguille le nouveau fil. Et donc là, j'ai 3 brins qu'il faudra vraiment tricoter comme une seule maille lors du prochain rang. Et après, pour la deuxième maille du rang, je prends uniquement le blanc ici et le long fil vert. Donc le blanc et le long fil vert. Et je vais venir tricoter la deuxième maille et les mailles suivantes et faire le nombre de rangs indiqué dans le patron. Donc une fois que vous avez terminé la partie avec les 2 couleurs, vous allez pouvoir couper votre fil de la couleur de la base du sac. Pareil en laissant 15 cm pour rentrer les fils à la fin. Et après donc on va toujours tricoter avec 2 fils, mais ces 2 fils de la couleur de la deuxième couleur. Et donc soit vous prenez votre deuxième pelote, soit vous prenez le fil au milieu de votre première pelote si vous souhaitez n'avoir qu'une seule pelote à la fois. Donc moi c'est ce que je vais faire. Et donc pareil que tout à l'heure, je vais tricoter la première maille avec 3 brins, donc les 2 brins que j'ai utilisés jusqu'à présent, plus le 3e brin issu du centre de la pelote. Et ensuite, je tricote la deuxième maille avec les 2 fils beige. Ça permet d'éviter d'avoir un trou au niveau de la séparation. Donc d'ailleurs ici, vous voyez en bas, en fait on voit pas l'endroit où il n'y a pas de petit trou au niveau du changement de couleur. Donc hop, maintenant vous continuez de tricoter en rond avec les 2 fils de la deuxième couleur. Et on fait ça encore pendant un certain nombre de rangs. Alors une fois que vous avez tricoté le nombre de rangs indiqué dans la deuxième couleur, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et d'un morceau de fil parce qu'on va mettre en attente des mailles pour former le haut du sac. Donc déjà vous allez tricoter le nombre de mailles indiquées dans les explications. Donc une fois que vous avez tricoté le nombre indiqué du début de rang, vous allez mettre une partie des mailles en attente. Donc pour cela, je me suis munie de mon aiguille à laine et de mon fil. Et puis je vais glisser les mailles de mon aiguille gauche vers le fil. Et donc je glisse le nombre indiqué également dans les explications.
Donc vous avez une partie de vos mailles qui sont mises en attente sur votre fil et maintenant on va tricoter uniquement avec l'autre moitié des mailles. Désormais on ne tricote plus en rond, on va tricoter en aller-retour pour former le haut du sac. Donc le premier rang que je vais tricoter à partir de ce moment-là, c'est un rang envers. Avant cela, on va juste créer un petit renfort avant de démarrer le rang envers. On va juste créer un petit renfort en croisant la première maille ici et la maille qui est sur notre fil. Donc on va inverser. La dernière maille qui est sur notre fil ici, on va la mettre sur notre aiguille. Et puis cette maille-là qui est sur notre aiguille, on va la mettre sur le fil. Donc je défais délicatement. J'ai mes deux mailles ici et je vais inverser. Donc celle-là, elle était sur mon fil, je la mets sur mon aiguille. Et puis celle-ci, elle était sur mon aiguille, je la mets sur mon fil. C'est juste pour créer un petit renfort au niveau de la séparation des mailles, parce que ça va être un endroit un peu de tension dans le sac. Donc voilà, je reattache mon fil pour pas que mes mailles se fassent la malle. Donc voilà, maintenant on est prêt pour faire le rang envers. Alors une fois que vous avez le nombre de mailles indiquées dans le patron restantes en haut, vous avez fait vos diminutions. Vous pouvez soit mettre en attente et faire l'autre côté de la même manière, comme j'ai fait pour ma part ici, soit directement enchaîner sur les anses du sac. Donc sur les anses du sac, on va à nouveau séparer les mailles en deux pour pouvoir tricoter les anses de manière indépendante. Donc on va avoir la moitié des mailles qu'on va tricoter et l'autre moitié des mailles qu'on va mettre en attente ici. Pour tricoter les anses, vous allez faire des torsades. Donc munissez-vous soit d'une aiguille à torsade, soit d'une autre aiguille à tricoter sur laquelle vous allez pouvoir mettre vos mailles en attente. Lorsque les explications vous indiquent de faire des torsades inclinées à gauche, vous allez mettre 4 mailles en attente sur votre aiguille à torsade ou aiguille à tricoter, laissez tomber ces mailles devant votre tricot, tricotez les 4 mailles suivantes. Alors, soit vous allez remettre ces 4 mailles sur votre aiguille gauche, soit vous pouvez aussi directement tricoter sur votre aiguille à tricoter ou votre aiguille à torsade. Moi j'avoue que j'aime bien les remettre sur mon aiguille gauche d'abord. Et ensuite vous allez pouvoir tricoter à l'endroit les 4 mailles qui étaient sur votre aiguille à torsade en attente. Donc voici la manipulation donc quand on veut faire une torsade inclinée à gauche. Je vais vous montrer juste après comment faire une torsade inclinée à droite qu'il faudra faire sur l'autre, sur la deuxième partie de la anse pour que la torsade soit symétrique. Donc là je viens de finir la première anse, j'ai mis la première moitié de anse, j'ai mis les mailles en attente, je vais récupérer les mailles ici pour pouvoir faire l'autre côté et je vais vous montrer comment faire une torsade inclinée à droite cette fois-ci. Donc là on est sur le côté droit du sac, quand on a le sac face à nous, donc je fais les torsades inclinées à droite. Pour rappel, quand j'étais dans l'autre sens, je tricotais ici, cette partie-là, donc elle est à gauche du sac, j'ai fait des torsades inclinées à gauche. Donc là, pour faire des torsades inclinées à droite, je
vais d'abord faire ma petite bordure, donc intégrer le fil que j'avais coupé quand j'avais fini ma première partie de anse à l'arrière. Donc je vais intégrer du fil. Hop. Faire ma petite bordure. Et puis ensuite, torsade inclinée à droite. Donc pour cela, je vais mettre en attente 4 mailles, comme tout à l'heure. Mais au lieu de les laisser devant le tricot, je les mets à l'arrière de mon tricot. Et je vais tricoter les 4 suivantes à l'endroit. Et ensuite, récupérer donc les 4 mailles mises en attente, je les place de mon aiguille à torsade sur mon aiguille gauche. Et je vais tricoter à l'endroit ces 4 mailles. Et la bordure. Et donc ça c'est pour la partie torsade. Et puis maintenant je vais continuer la anse comme indiqué dans le patron. Donc je vais faire mon petit rang envers. Alors une fois que vous avez réalisé vos 4 morceaux de anse, il va être temps de faire des rabats. On va rabattre en utilisant la technique du rabat à 3 aiguilles et on va rabattre ensemble du coup 2 morceaux en même temps à chaque fois. Donc on va faire 2 rabats à 3 aiguilles. Pour rabattre ensemble, vous allez rabattre les morceaux, vous allez positionner votre sac comme ceci devant vous, avec le petit V au milieu, et vous allez rabattre les 2 morceaux ici du devant. Et pour rabattre de l'autre côté, il faudra retourner le sac et faire la même chose. Lorsque vous allez rabattre sur l'envers. Donc vous positionnez vos anses endroit contre endroit. Et on va faire une couture finalement avec le rabat à 3 aiguilles. Donc là je vais remettre mes mailles sur mon aiguille, sur la deuxième aiguille. Et pour faire le rabat à 3 aiguilles, il va me falloir justement récupérer cette aiguille 8 mm. Et donc je vais en positionner une autre plus petite, mais ça n'a pas d'importance, à la place. Pour le rabat à 3 aiguilles, pour pas que ça soit, pour que ça maintienne une certaine uniformité avec le tricot qui a déjà été réalisé, c'est l'aiguille avec laquelle on rabat qui est importante. Donc là je vais avoir besoin de cette aiguille pour rabattre et je vais mettre mes mailles sur la deuxième aiguille ici. Donc voilà, j'ai bien mes 2 moitiés de anse qui sont sur des aiguilles. Vérifiez bien que vous n'êtes pas en train de faire une bêtise et que ce ne sera pas vivrier. On rabat sur l'envers, donc endroit contre endroit. Et puis on met les 2 aiguilles côte à côte. Je vais prendre maintenant ma 3e aiguille. Je vais venir piquer à l'endroit dans la maille de l'aiguille de devant et à l'endroit dans la maille de l'aiguille de derrière. Donc j'ai piqué les 2 mailles en même temps. Je prends mon fil, j'entoure la 3e aiguille, donc l'aiguille que j'ai dans la main droite, et je passe mon fil à travers les 2 mailles. Hop, à travers les 2 mailles. Donc j'ai tricoté mes 2 mailles en même temps. Donc je vais faire la même chose sur les 2 mailles suivantes. Je pique dans la maille sur l'aiguille devant moi.
je pique dans la maille sur aiguille à l'arrière, j'enroule mon aiguille droite, je passe mon fil à travers. J'ai désormais 2 mailles sur mon aiguille droite, donc je vais rabattre. Je fais un rabat classique ici sur mon aiguille droite, donc je passe la première maille par-dessus la deuxième maille. Je n'ai plus qu'une seule maille sur mon aiguille droite, donc je vais venir tricoter une autre maille. Donc à nouveau, je tricote une maille de chaque aiguille. Enfin, je passe mon aiguille droite dans une maille sur la première aiguille, une maille sur la deuxième aiguille. Je tricote les 2 mailles en même temps. J'ai 2 mailles sur mon aiguille droite et donc je peux rabattre. Vous allez pouvoir faire ça tout le long de cette anse et puis faire la même chose sur la deuxième anse. Une fois le rabat terminé, voici ce que ça donne sur l'envers et voici ce que ça donne sur le devant. J'ai terminé la première anse, je vais tourner mon sac pour pouvoir coudre ensemble l'autre moitié, l'autre anse. Donc je vais remettre mes mailles sur mes aiguilles et faire à nouveau un rabat à 3 aiguilles. Et enfin, je vais rentrer tous les fils de mon sac. J'espère que ces sacs au tricot vous plairont. N'hésitez pas à me partager votre réalisation sur les réseaux sociaux, notamment en me taguant Thalys Gerfaut, et vous pouvez également taguer l'équipe Idées à faire. Nous serions ravis de voir vos sacs au tricot et notamment les coloris que vous avez choisis. Je vous souhaite donc un bon tricot, un bel été et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!